Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet, la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Chers auditeurs de Radio Veritas, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Temps de grâce. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le livre de la Genèse en son chapitre 2, verset 24, énonce ce principe de vie biblique qui encourage l'homme à s'unir dans l'éventualité de construire une famille. Cette mention des écrits bibliques converge avec celle qui relève de l'injonction divine selon laquelle « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez ». Genèse 1, verset 28. Nous faisons là belle et bien référence à la notion de mariage, qui de nos jours rentre dans le contexte du bonheur, de l'amour, mais aussi des divorces et des scandales. L'homme comme la femme devront donc avoir au préalable des réponses sur les questions inhérentes à ce sujet. Comment faire le choix de son conjoint? Quelle attitude adopter en tant qu'aspirant au mariage? Interrogations qui feront l'objet de notre attention ce soir sous la thématique « Comment trouver le mariage ?» Selon le livre de la Genèse, chapitre 24, versets 1 à 20, tel est le sujet que nous allons développer ce soir avec notre invité permanent, le révérend pasteur Vando Théodore, modérateur de la paroisse EPC Marie Coquet la Grâce de Bonamou Sadi Douala. À la technique Sam Miki, assistant de production Diacre Jean Joséphine, microphone de présentation le jeune en Christ Fuego Steve. Préparons-nous à recevoir l'enseignement avec cet intermède musical. Après avoir créé le ciel et la terre, Dieu créa toutes choses deux à deux. L'homme donna des noms à toutes les créatures, mais il ne trouva point d'être semblable à lui. C'était donc un problème, un gros handicap, mais la solution au problème de l'homme est dans l'homme. Dieu entra dans son bloc opératoire, il fit une intervention chirurgicale, car Dieu prépare toujours ses solutions avant que les problèmes ne se posent. Tout ceci parce que la solitude c'est la mort. Après l'opération, Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu forma la femme de la côte de l'homme et il amena cette jolie poupée vers lui. L'homme dit cette fois, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, déclaration de l'amour. L'homme était heureux, la solitude est mauvaise. Le mariage, un trésor, le bonheur c'est la femme, c'est une grâce. oui la femme, est précieuse, c'est l'un des beaux cadeaux qui viennent de Dieu. Un foyer qui honore le Seigneur, la gloire de Dieu. Un foyer qui honore le Seigneur, la grâce de Dieu. Balalou, monnaie,
Pour introduire notre échange, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 24, versets 1 à 20. Genèse 24, versets 1 à 20. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Amen. Amen. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir Steve, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir à tous les chrétiens du monde qui nous écoutent en ce moment. Très bien. Au préalable, pasteur, pouvez-vous nous situer dans le contexte du texte lu, notamment nous dire qui sont les personnages Abraham, le serviteur, et Isaac? Le contexte est celui d'un homme qui répond à la vocation de Dieu et qui vit un certain nombre de faits, un certain nombre d'événements qui vont marquer sa vocation et son parcours, sa marche avec Dieu.
Alors Abraham, puisqu'il s'agit de lui, est au départ appelé Avram, le père élevé ou le père exalté, et son nom sera changé en Avraham, le père d'une multitude, suite à la promesse à lui faite par le Créateur l'Éternel, selon laquelle Dieu lui donnerait une postérité comparable au sable qui est sur le bord de la mer. Mais Abraham est né de Térak, qui est de la lignée de Sem. Donc, quand on parle des Sémites, on fait référence après le déluge. Noé a eu 3 enfants. Avant le déluge, il a eu ses enfants, et ses enfants et lui-même ont survécu au déluge à la puissance des eaux. Et donc, Sem, Cam et Japheth. Abraham est donc de la lignée de Sem, en passant par Arpachshad, Shelach, Héber, Peleg, Reu, Serug, Nakor, et on arrive à Térak, qui est donc le père d'Abraham. Et Abraham a 2 frères, ils sont 3, donc Nakor et Karan. C'est Karan qui est donc le père de Lot. Et quand le père de Lot meurt, Karan, le père d'Abraham, donc Térak, va prendre Abraham, son frère Nakor, leur neveu Lot, et ses 2 belles filles, la femme de Nakor et la femme d'Abraham, et il va les amener hors de Our, de la région de Our, leur région natale en Chaldée, pour Karan, où ils vont s'établir jusqu'au moment où Térak va mourir. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 11, les derniers versets. Et donc, c'est de là, de Karan, qu'Abraham va recevoir l'appel divin qu'il invite à partir de sa patrie, à partir de la maison de son père, pour une destination jusque-là inconnue. Lorsqu'Abraham part de Karan pour entrer en Canaan, il est en compagnie de Lot, son neveu, et de son épouse Sarah, que l'auteur biblique présente comme étant une femme stérile. Et donc, Abraham avait certainement dans ses valises des esclaves ou des serviteurs, et le plus ancien est nommé plus loin au verset 2 du chapitre 15 de la Genèse. Il s'appelle Eliezer, c'est-à-dire Élie est mon secours, le Seigneur m'a secouru, Dieu m'a secouru, Dieu est mon secours. Abraham va donc dans un premier temps penser que c'est cet Eliezer qui serait son héritier, et surtout quand interviendra la séparation d'avec Lot. Mais les promesses de Dieu vont confirmer au fil du temps qu'Abraham aurait des enfants, et un enfant, un fils qui serait son héritier. Et c'est quand il sera âgé de 100 ans, et sa femme Sarah âgée de 90 ans, qu'ils vont avoir cet enfant, à qui ils donneront donc le nom d'Isaac. Donc nous sommes dans un contexte où Abraham sent prochaine sa mort, et il prend des dispositions. D'ailleurs, les discours qu'il tient ont un caractère testamentaire. Donc il prend des dispositions pour que sa progéniture, sa postérité puisse survivre, mais surtout survivre en demeurant conforme au plan de Dieu, en demeurant conforme à la vocation qu'il a reçue de Dieu, et en adoptant donc à ce propos une attitude conséquente et responsable. Donc il est en train de prendre des dispositions pour léguer à la postérité la suite du déroulement du plan de Dieu selon la vocation qu'il avait reçue.
voilà le contexte dans lequel nous situons, avec les principaux personnages qui interviennent dans le récit. Ok, merci pasteur. Au verset 2 et 3, Abraham fait le choix de prendre effectivement le plus ancien de ses serviteurs, comme celui qui aura la charge de ne pas prendre une femme de chez les Cananéennes pour Isaac son fils. On se demande donc pourquoi pas une Cananéenne et pourquoi tant de précautions de la part d'Abraham, père d'Isaac. Pourquoi pas une Cananéenne? Cette question trouve sa réponse dans le contexte. Nous sommes dans le contexte socio-historique et religieux qui impose que l'on se préoccupe essentiellement de la préservation de la pureté de la race. La promesse a été faite à Abraham qui a reçu la vocation, et cette promesse fait d'Abraham le père d'une multitude, le père d'un peuple nombreux et béni. Et donc, de l'autre côté, on voit le lieu où Abraham vit, la terre de Canaan, et on se réfère à l'histoire. Vous vous souvenez que un jour, Noé avait pris assez de vin et était tombé nu dans sa tente, et son fils Cam, qui est le père de Canaan, est venu et a découvert la nudité de son père, et il s'en est moqué. Et les deux autres, Sem et Japheth, ont pris un morceau de tissu pour venir couvrir la nudité de leur père. Et lorsque leur père est sorti du sommeil, il a maudit non pas Cam, mais la postérité de Cam. Et là, Cam avait déjà un enfant du nom de Canaan. Donc, Canaan, le peuple au sein duquel Abraham vit et dont il est appelé à hériter de la terre, est un peuple maudit de l'Éternel, et il est interdit à la postérité d'Abraham d'épouser des filles issues de ce peuple. Voilà pourquoi Abraham prend toutes les dispositions pour que, après sa mort, la pureté de la race, la pureté de sa lignée puisse être préservée à travers un mariage à caractère endogamique. Donc c'est dans ce sens, ce n'est que dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la prescription qu'Abraham fait au sujet d'Isaac, du mariage d'Isaac à son serviteur. Okay. Par ailleurs, donc, est-ce que Isaac, en tant qu'adulte, en tant que personne qui va se marier, n'a pas la légitimité pour se choisir lui-même une épouse? Bien. Isaac a, comme adulte, c'est-à-dire aujourd'hui, si on veut raisonner comme aujourd'hui, a la légitimité de se choisir une épouse, mais figurez-vous, il y a une forte dose de la tradition sémite ou sémitique qui veut que on n'insiste pas sur certaines choses, certains paramètres de la vie que l'on considère ici comme des détails parfois inutiles. Ici, l'auteur biblique ne veut pas prendre le soin de nous dire si Abraham a pris cette disposition après s'être concerté avec son fils, après avoir eu un entretien avec son fils ou pas, parce que ça semble ne pas être très important. C'est aussi pour cela que dès le départ, on ne mentionne pas trop la présence des esclaves ou des serviteurs, parce que c'est un détail. Mais je refuse de croire que Isaac n'aurait pas été d'accord avec son père. Lorsqu'on sait le caractère très obéissant que l'auteur biblique souligne de la part d'Isaac vis-à-vis des actions de son père et des choix de son père, on voit Isaac allant pour le sacrifice au mont Moriah avec son père Abraham sans lui poser trop de questions. Et quand ils arrivent, Abraham déclare Isaac comme sacrifice et Isaac obéit
il se laisse attacher aisément par son père en l'absence de tout serviteur susceptible de mater l'enfant en cas de résistance, et il se pose sur du bois préalablement amoncelé par lui-même. Donc on voit un Isaac tellement obéissant. Et il est probable, et voire même certain, qu'Abraham ait officialisé cette disposition après avoir fait part de ce choix à Isaac, et Isaac y aura apporté son obéissance, son adhésion. Ça, c'est ce qu'il faut relever. Et la deuxième chose qu'il faudrait relever, c'est que la légitimité d'Isaac de pouvoir choisir en toute liberté une épouse n'anéantit pas, n'annihile pas la légitimité d'Abraham de pouvoir aussi choisir une épouse pour son fils. Donc les deux légitimités vont ensemble et sont d'ailleurs complémentaires pour un choix suffisamment efficace et qui puisse garantir à Isaac le maximum de bonheur et d'épanouissement possible. D'accord. L'acte contractuel entre le serviteur et Abraham se traduit par la main du serviteur sous la cuisse du maître. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, vous voyez, Steve, que j'ai souligné tout à l'heure qu'au chapitre 15, verset 2, Eliezer, dont il est certainement question ici, puisque l'auteur biblique dans ce chapitre, chapitre 24, précise le serviteur le plus ancien d'Abraham. Et l'un des serviteurs est peut-être le seul dont fait mention Abraham, c'est Eliezer au chapitre 15, verset 2, qu'il considère d'ailleurs comme son héritier au moment où il trouve assez incertaine, voire improbable, la possibilité que le Seigneur ne fait que lui révéler et lui rappeler, selon laquelle il aurait un fils, même à sa vieillesse, avec son épouse Sarah. Donc, il compte d'abord sur son neveu, et puis on voit comment l'espérance balance vers son serviteur, et puis un peu plus tard, il va tenter une action avec Agar, d'où naîtra Ismaël. Donc, quand il finit donc par obtenir le fils de la promesse, Isaac, il se dit, il est possible que celui qu'il avait considéré par le passé comme héritier puisse causer des ennuis à l'héritier légitime, l'héritier réel qu'il a fini par obtenir dans sa vieillesse. Il faut donc prendre un maximum de précautions pour qu'il n'y ait pas guerre et que ce serviteur n'induise pas son fils Isaac en erreur. Ça, c'est la première chose à relever. Et la deuxième chose à relever, c'est que nous sommes dans le contexte d'un peuple qui a des pratiques bien définies, bien appropriées. Et là, il est question pour Abraham d'amener son serviteur à faire un serment. Parce que il trouvait que la simple entente sans serment n'était pas suffisante, n'était pas valable pour contraindre davantage ses serviteurs à faire selon la volonté d'Abraham, son Seigneur. Il fallait donc passer à une autre étape, l'étape du serment. Et parmi les serments dans l'Ancien Testament et dans la culture, la tradition sémitique, il y a donc cette forme de serment qui consiste pour quelqu'un de mettre la main sous la cuisse de la personne avec qui il contracte ce serment pour que le serment puisse avoir une force, si vous permettez, une force qui sorte de l'ordinaire. Parce qu'il y avait
un peu plus tard, avec l'évolution et l'enracinement dans la foi, il y aura eu d'autres formes de serment, notamment le serment avec imprécation. Donc, celui dont il est question ici s'assimile à un serment avec imprécation du genre que Dieu me traite dans toute la rigueur, dans toute sa rigueur, si jamais j'ai fait le contraire de ce pourquoi je suis en train de m'engager. Donc, c'est un serment qui doit avoir toute la puissance et tout le sens dans la conscience et dans la vie de Eliezer, serviteur d'Abraham. C'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Et permettez-moi de souligner, pour le dénoncer, que certaines personnes adeptes de l'exégèse satanique s'appuient sur ce verset pour développer un certain nombre de théories et légitimer leur pratique immorale. Il n'en est pas question. C'est juste une question de serment. L'auteur biblique est clair. Quand il veut dire le fruit, il dit le fruit. Quand il veut dire la main, il dit la main. Donc, il n'habille pas le langage, surtout en ce qui concerne les textes de l'Ancien Testament. L'auteur biblique est clair. Quand il veut parler d'une chose, il en parle en des termes précis et accessibles à tout le monde. Très bien. Donc, il ne s'agit pas d'une pratique homosexuelle, mais bel et bien d'un serment. Effectivement, il n'est pas question de l'autre là. Il est question d'un serment. Et on a cette coutume, elle revient avec emphase, avec récurrence dans les textes de l'Ancien Testament, où les hommes, les seigneurs amènent leurs esclaves, leurs serviteurs à jurer, ou les rois amènent leurs esclaves, leurs serviteurs à jurer, ainsi de suite. Donc, il est question d'un serment et qui doit avoir un sens et une puissance tout à fait particulière dans la conscience d'Eliezer. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Le serviteur s'exécute selon la volonté de son maître, arrivé à destination, et élève une prière à l'Éternel Dieu. Pasteur, on aurait présumé que le serviteur se présenterait tout simplement avec toutes les richesses de son maître et aurait trouvé une épouse. Au lieu de cela, il s'appuie sur le Dieu Tout-Puissant. Que dire de cela? Effectivement, nous abordons là la clé essentielle comme solution à la question que nous avons posée dès l'entame de cette émission, à savoir comment trouver le mariage, pour dire que on trouve le mariage dans la prière. Le serviteur d'Abraham fait preuve de foi et de fidélité au Dieu d'Abraham. Précisons au passage que Abraham est le premier de sa patrie à connaître la foi en un Dieu seul et unique. Quand vous lisez le récit de l'assemblée de Sichem organisée par Josué, il dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir, ou les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Il fait justement allusion à la foi polythéiste de la région de Our, dont Abraham est originaire. Mais Abraham sert le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, le Très-Haut, et son serviteur est fidèle à la foi de son maître. Et il présente donc à Dieu cette prière. Et nous allons, s'il fallait entrer dans les détails, dans le fond de cette prière, nous allons découvrir des choses formidables. Certainement, nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cette émission. Donc, il prend la peine au préalable de prier Dieu pour pouvoir trouver à Isaac la femme que Dieu lui a destinée. Le serviteur ne se fie donc pas à sa sagesse, à sa capacité à voir et à pouvoir choisir la femme la plus belle, la plus jolie, mais il se soumet, il se réfère, il s'en remet à Dieu et il sonde la volonté de Dieu au sujet du choix d'une femme pour Isaac. C'est quelque chose de
fondamentale dans la recherche du mariage. Donc, il ne compte pas sur ses capacités de choix, il ne compte pas sur sa capacité à voir et à pouvoir cerner ou discerner, mais il se confie totalement à Dieu à travers cette prière. Bien, nous allons souffler en musique. Nous vous revenons juste après pour la suite de notre entretien. Yeah! Y'a que Dieu n'a interdit aux non mariés. Voilà. Aujourd'hui, c'est le renouvellement solennel des mariages. Attrapé à pouvoir y aider. Zambanda vini ne pas me jeter avec ta. Mujaba pem si mi kono tondo bikon. Obume mi bongi ta main la mamos. Angave femme bolo aïe aïe. Mbole tinye tanu minga. Amono meke, mono monde. Mon frère Clément Confla, je sais que tu aimes Béatrice. Merci. Le mariage est une institution de Dieu pour le bonheur de l'humanité. La réussite de la vie passe par celle du mariage et c'est là qu'on retrouve le bonheur. Le mariage n'est pas un mal nécessaire. On me prétend ceux qui en ont échoué. C'est le bonheur pour les enfants de Dieu, pour la paix et la joie parfaite. Chers auditeurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission Temps de grâce. Et le thème du jour est « Comment trouver le mariage ?» selon le livre de la Genèse, chapitre 24, versets 1 à 20. Révérend pasteur, le serviteur d'Abraham obtient une réponse favorable à sa prière. Comment se fait-il donc que plusieurs personnes, même des chrétiens, sont sans cesse en prière et pourtant jusqu'à présent n'ont pas encore trouvé une épouse ou un époux? Oui, avant d'aborder cette question, il faut d'abord voir comment est-ce que le serviteur d'Abraham a trouvé une réponse à sa prière. Et pour aborder cette question, il faut au préalable réexaminer le contenu même de sa prière. Il présente à Dieu, donne à Dieu un signe à travers lequel il reconnaîtrait la femme que Dieu aura choisie pour Isaac. C'est le point de départ. Dans sa prière, il ne dit pas à Dieu le style et le type de femme qu'il veut pour Isaac, mais il donne à Dieu un signe à travers lequel il reconnaîtra la femme que Dieu aura choisie pour Isaac. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la femme qui va donc accomplir ce signe sera aussitôt ou bien automatiquement reconnue par le serviteur d'Abraham comme étant celle que Dieu aura choisie pour Isaac. Donc, il est fidèle au signe qu'il a donné à Dieu et il se conforme, il se soumet au choix que Dieu a fait. Bon, la question sur les chrétiens d'aujourd'hui qui prient, qui demandent à Dieu le mariage,
et qui ne le trouvent pas, qui ne trouvent pas de réponse à leur prière au sujet du mariage. Cette question doit être abordée en parallèle avec la démarche du serviteur d'Abraham. Premièrement, comment cherchons-nous le mariage? Est-ce dans la prière? Est-ce à travers nos propres moyens? Parce que il y en a qui se font fabriquer des parfums, des laits de toilette, et qui pensent qu'à partir de ces choses, ils pourront trouver le mariage. Et nous ne parlons pas d'un conjoint, nous ne parlons pas de comment trouver un compagnon saisonnier ou pour un temps. Nous parlons de comment trouver le article défini, le mariage. Donc, première chose, comment nous engageons-nous dans la quête et la conquête de cette âme sœur avec laquelle nous devons vivre? Ça, c'est très important. Maintenant, et vous voyez qu'à partir de cette première question, on a au moins deux orientations. La première orientation étant la prière, c'est-à-dire ceux qui se recommandent à Dieu, et l'autre orientation étant les autres voies que je rassemble toutes en une seule, les voies du monde, les voies personnelles. Maintenant, à un autre niveau d'analyse, c'est comment prions-nous? Quel est le contenu de notre prière au sujet de notre volonté de trouver le mariage? Est-ce en présentant à Dieu un type de femme ou d'homme que nous, on aimerait avoir? C'est-à-dire, est-ce qu'on impose à Dieu notre choix, nos préférences, nos goûts? Il y en a qui prennent un format et ils énumèrent les critères. Je veux avoir, ils commencent par les critères physiques, une femme d'une taille d'au moins 1m80 qui pèse 70 kg, de teint, ceci, ainsi de suite. Après, ils amorcent d'autres critères, des critères à caractère social. Je veux qu'elle soit déjà une femme qui travaille, qui a un gros salaire, qui a ceci, qui a une voiture, qui a cela, qui a cela. Alors là, nous sommes en train de vouloir imposer à Dieu notre volonté. Or, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est l'expression de notre soumission à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on se dit, Seigneur, choisis. Et moi, je vais accepter ton choix. Je te promets mon adhésion, ma soumission totale et authentique au choix que toi tu auras opéré. Maintenant, dans sa prière, troisième niveau d'analyse, le serviteur présente à Dieu un signe. Et nous avons dit tout à l'heure qu'il va accepter la femme qui va accomplir ce signe, qui va agir conformément au signe qu'il avait donné à Dieu. Et là, je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui était membre d'une chorale et qui pensait qu'il trouverait son âme sœur au sein de cette chorale. Et il avait réussi le concours des 2 premières étapes, c'est-à-dire qu'il a résolu de chercher le mariage dans la prière, première étape. Deuxième étape, il a choisi un signe qu'il a présenté à Dieu. Et il a dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais aller le premier à la chorale. Je vais m'installer, je vais sonner. Et la fille qui, parmi les filles de la chorale, va arriver en premier, sera, je saurai que c'est elle que tu auras choisie comme mon épouse. Heureusement pour lui, il y avait dans la chorale plusieurs filles et il y avait une qui avait un petit handicap physique. Et quand il a sonné, il s'est installé et c'est celle-là qui est arrivée en premier. Et lui, il s'est dit,
Seigneur, ce n'est pas ça. Donc, le signe que lui-même il avait donné à Dieu, il a fini par le récuser, par le refouler et refuser le choix que Dieu avait opéré pour lui. Donc, un troisième niveau d'analyse, notre cher jeune avait échoué. Et pourtant, le serviteur d'Abraham passe l'épreuve de ce troisième niveau d'analyse. Il se conforme, il se soumet au choix que Dieu a opéré. Et c'est ce choix qu'il apprécie. Il n'a pas pris le temps d'apprécier toutes les autres femmes. L'auteur biblique s'arrête justement sur Rebecca, sur qui le choix de Dieu est tombé. Et c'est elle que l'auteur biblique s'évertue à décrire, à qualifier. Donc, il faut comprendre que dans la recherche, dans la conquête d'une âme sœur pour le mariage, il y a des niveaux et des niveaux, et il faut que on réunisse la somme de tous ces niveaux avec l'expression de notre soumission à la volonté de Dieu pour pouvoir arriver à trouver le mariage. Merci, pasteur, pour ces explications. Justement, le serviteur, il a respecté tous ces signes, à savoir la prière, être fidèle aux signes que lui-même il a proposé à Dieu. Mais nous savons aussi que il est venu avec plusieurs chameaux, dont 10, et tous les biens de son maître. On se dit quand même que il est venu, comme on dit en langage vulgaire, avec quelque chose. Donc, est-ce que les biens matériels ou alors les biens financiers sont une condition sine qua non pour trouver le mariage? Les biens matériels ou la fortune ne sauraient être une condition sine qua non pour trouver le mariage. Les biens que le serviteur d'Abraham a apportés ne lui permettaient pas de séduire la femme qu'il aura voulu choisir pour Isaac, mais de pouvoir donner une sorte de dot à la famille de celle que Dieu aura choisie pour Isaac. Et retenez bien, vous qui aspirez à vous conformer à cette volonté divine au sujet du mariage, que il ne faut pas faire, c'est-à-dire fonder sa vie pour la partager avec celui ou celle qu'on voudrait épouser, mais il faut épouser celui ou celle avec qui on va bâtir une vie. Donc, les biens matériels ne sont pas à considérer. Et je voudrais, en m'adressant, d'ailleurs, parce que il n'y a pas que la prostitution féminine, il y a une prostitution masculine. D'ailleurs, on les appelle en langage vulgaire les gigolos. Donc, ceux qui recherchent une femme qui possède beaucoup de biens, et je vous assure, et celles qui recherchent des hommes qui possèdent beaucoup de biens, donc des gens dont la richesse du conjoint ou du futur conjoint constitue l'élément motivateur pour le choix. Non. Et cela tombe dans de gros pièges très savamment tendus par le malin. On a dit dans un chant que tout ce qui brille n'est pas de l'or ici dehors. Et si la richesse brille tellement à vos yeux, elle risque de vous égarer. Donc, il faut se fier, il vaut mieux se soumettre au choix du Seigneur dans la prière pour reconnaître celui ou celle qui doit être mon époux ou mon épouse. Et ici, nous avons signalé ces biens comme étant une préparation de la part du serviteur d'Abraham pour verser une éventuelle dot. C'est pour dire que la dot est reconnue. Il faut pouvoir doter. Mais elle-même n'est pas aussi un frein à la volonté de se marier. Et d'ailleurs, elle ne doit pas être une exigence.
de la part des parents, surtout les parents des filles, parce que on voit aussi dans une perspective purement féministe que la dot constitue une sorte de chosification, un facteur de chosification de la femme. Tout se passe comme si on venait l'acheter, comme si on venait l'arracher à travers les petits biens matériels qu'on apporte et peut-être une petite somme d'argent. C'est pour cela qu'elle ne doit pas être une condition, bien que ce soit un facteur traditionnel important et qu'il faudrait observer dans la mesure du possible. Mais elle n'est pas un facteur, une condition sine qua non au mariage. D'ailleurs, les familles de plus en plus comprennent cela de cette manière-là aujourd'hui. Et on voit des familles donner la licence aux jeunes garçons qui se montrent courageux et responsables de pouvoir se marier avec leur fille sans exiger au préalable qu'une dot soit versée à ce propos. D'accord. Par ailleurs, pasteur, pouvons-nous considérer l'appartenance culturelle, ethnique, sociale et religieuse comme des facteurs déterminants pour le choix du conjoint? Par exemple, un chrétien a-t-il l'obligation d'épouser une chrétienne? C'est une question fondamentale aujourd'hui avec la problématique d'un nouvel élan de tribalisme qui surgit au sein de la communauté nationale. On a des considérations, je voudrais dire archaïques, permettez-moi cette expression, des considérations archaïques qui ont stigmatisé de part et d'autre un ensemble de groupes claniques ou tribaux au sein de notre pays, au sein de la communauté nationale. Quand on arrive ici, on voit comment de génération en génération, les ascendants font l'effort de transmettre aux descendants une culture qui voudrait les inviter à préserver une sorte de pureté du clan ou de la tribu, en leur interdisant des mariages exogamiques. C'est, à mon sens, un débat un peu dépassé. Même du point de vue de l'Écriture sainte, nous avons dit que le souci que manifeste Abraham à ce qu'Isaac n'épouse une femme que celle qui vient de sa patrie, de sa région natale, ne doit être compris ce souci que dans le cadre d'un contexte précis qui voudrait que jusqu'ici la pureté de la race soit préservée. Mais nous voyons dans les Saintes Écritures, avec notamment l'expérience de Ruth, comment cette disposition a connu un dépassement et comment Ruth a prouvé par exemple qu'il était possible pour une femme étrangère de s'engager, de se convertir à la fois israélite et de pouvoir bâtir quelque chose de bien. Et c'est pour cela qu'elle aurait été la mère, donc elle est citée dans l'ascendance de Jésus. En dehors de Ruth, il y a Tamar, il y a bien d'autres. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, aucun facteur ne doit être limitatif en termes du choix du prochain, du futur conjoint. Aucun facteur, ni même la religion. Nous, les chrétiens, nous savons que l'apôtre Paul défend, il dit au chapitre 7 de la première épître canonique aux Corinthiens, il dit que si la femme est croyante et que son mari ne l'est pas, qu'elle ne se sépare pas, qu'elle ne le quitte pas, parce que la foi de l'épouse peut conduire à la foi le mari, et la foi de l'épouse peut sauver toute la famille. Donc ça, c'est une donnée biblique, une donnée scripturaire que nous avons, et nous voyons dans la vie courante
et même dans la vie des communautés naissantes, que l'effort est fourni dans le sens de la chute des barrières sociales, des barrières tribales, des barrières ethniques, pour former une humanité qui se reconnaît comme humanité, parce que les uns et les autres vont se voir à travers les uns et les autres. Donc, cette question aujourd'hui mérite une réponse ferme pour dire que aucun facteur ne doit être limitatif en termes de mariage. Au contraire, il faudrait que les chrétiens se préoccupent de briller aux yeux du monde comme cette véritable lumière, ce flambeau, ce phare. Comme Jésus le dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne faut pas se recroqueviller sur soi-même, mais il faut s'ouvrir. Et une façon de s'ouvrir, c'est d'accepter ce mariage entre chrétiens et ceux qui sont non chrétiens, afin que la foi chrétienne puisse se partager, puisse s'établir davantage et que le règne de Dieu s'établisse davantage dans le monde. Bien, pasteur. Quel enseignement pouvons-nous tirer de manière globale et quelle exhortation donnez-vous à nos auditeurs? L'enseignement que nous devons tirer de ce passage montre rapidement de la part de Rebecca, choisie par Dieu. Nous voyons aussi une simplicité, une humilité sans faille, malgré, ou alors cette humilité qui rime même en phase avec sa beauté physique. Donc elle ne se prend pas la tête parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est bien, mais elle agit avec humilité, dans le sens, il faut que les jeunes filles aujourd'hui qui se plaignent de ce qu'elles ne trouvent pas du mariage puissent se revêtir de ces qualités, l'humilité, la serviabilité, la charité. Et il faut voir que Rebecca ne va pas agir de la sorte vis-à-vis d'Isaac, son époux, mais vis-à-vis du serviteur, du maître de son époux. Comme pour dire que le mariage, ce n'est vraiment pas l'union entre deux individus comme on semble le défendre aujourd'hui. Le mariage célèbre l'union des familles. Cela est essentiel et dans notre tradition et même dans la tradition biblique, la tradition que véhiculent les Saintes Écritures. Il faut que l'épouse puisse créer au sein de son couple une atmosphère qui encourage les familles à se retrouver, à célébrer la famille, à célébrer cette union, cette fraternité sacrée. C'est très important. Et pour y parvenir, il faut s'armer d'humilité, de simplicité, de serviabilité et de charité. C'est à travers la charité, la serviabilité et l'humilité que Rebecca a pu répondre aux signes que le serviteur d'Abraham attendait de la part de Dieu. Ça, c'est important. Et l'autre chose, c'est que le mariage se trouve. Le mariage, nous parlons bien du mariage et non d'un conjoint. Le mariage se trouve dans la prière. Dans la prière, il faut prier Dieu. Et dans cette prière, il faut éviter de vouloir imposer à Dieu ses critères, nos critères humains. Il faut se laisser conduire par la sagesse divine. Et il faut donc, le moment venu, c'est-à-dire quand Dieu va répondre à notre prière, il faut que nous puissions y apporter notre adhésion, notre totale adhésion et notre authentique soumission. Je veux dire que il faut se débarrasser des préjugés, il faut se débarrasser de toutes les considérations mondaines et purement humaines pour chercher à bâtir dans une conformation authentique à la volonté de Dieu le véritable mariage. Il faut dépasser les stéréotypes et aucun critère ne doit être exalté au détriment de ce qu'est la volonté de Dieu et quand il arrive que cette volonté s'exprime
à l'endroit des uns et des autres. Donc, nous exhortons les fidèles chrétiens, fidèles auditeurs, à pouvoir rechercher le mariage dans la conformation, c'est-à-dire dans la soumission, l'expression de leur soumission à la volonté de Dieu à travers la prière et l'acceptation du choix opéré par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et nous guide dans la recherche de notre âme sœur pour la vie. Merci à vous, révérend pasteur Mwondo Théodore, pour toutes ces explications. Merci à vous tous, fidèles auditeurs de Temps de Grâce, qui avez écouté cette autre livraison, particulièrement au diacre Edo René du côté de Bonamoussadi. Rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h, disponible sur la chaîne YouTube de la paroisse Marie-Coquin-la-Grâce. Quant à nous, nous serons là, s'il plaît à Dieu, mercredi prochain lorsqu'il sera 21h. Ce soir, à la technique Sam Miki, assistant de production diacre Jean-Joséphine, je suis le jeune en Christ Fuego Steve, que la paix soit avec vous. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie-Coquin à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.